Ces dernières années, des Hells Angels ont commis des actes criminels graves. À Mons, des policiers sont témoins de scènes d'une rare violence. En été 2012, ce chalet isolé à Aubourg est le repère des Nomads de Mons, des Hells Angels habituellement sans attache fixe. Ceux de Mons avaient implanté leur club ici. Les policiers ont réussi à les placer sur écoute, une première en Europe. Leur cellule, appelée chapitre, comprend des gradés, parmi eux, un président et un sergent d'armes, chargés tous deux de la discipline. Les policiers le savent, à Mons, le président et le sergent d'armes sont violents. Ils les soupçonnent d'organiser un trafic de stupéfiants. Ce soir-là, un membre est convoqué au local. Il l'accuse d'avoir détourné de l'argent du bar. Quand tu rentres au local, tu sais pas si tu vas en ressortir. Ils s'y mettent parfois à 10 et quand ils frappent, c'est jusqu'à vous étendre. J'ai vu le sang gicler partout. Les gars, ils pouvaient crever là, ils en avaient rien à foutre. Certains sont vraiment des dingues. Les règles, tu connais ça, les règles? Tu m'as manqué le respect. Non. Pourquoi t'as piqué dans la caisse? Pourquoi t'as piqué dans la caisse? La victime s'en sort avec une double fracture de la mâchoire. Quelques jours plus tard, les policiers entendent une autre scène. Ils soupçonnent un des leurs d'être une balance. Quand j'étais en prison, il a dit que c'était une balance. Qui a dit Non, que non, c'était une balance? non, il a dit une donneuse, une donneuse. Mais qui tu vas me dire? Espèce d'enfoiré ou je te pète la tête! On va te saigner. On va Non! Je te jure. Non, fais pas ça! Tu diras plus jamais! L'homme parvient à s'enfuir. Les policiers en sont persuadés, si les Hells Angels le retrouvent, ils le tueront. 200 policiers sont mobilisés pour arrêter les membres du club. La majorité de ces personnes dorment avec les armes au pied de leur lit et ce ne sont pas des armes de décoration, ce sont des armes qui étaient armées, munitions à l'intérieur de l'arme. À peine quelques mois plus tard, Vincent Muscotte et d'autres membres créent un nouveau chapitre à Mons. En Belgique, les Hells Angels n'ont jamais communiqué avec la presse. Pour la première fois, ce psychologue et officier militaire retraité a reçu le feu vert pour s'exprimer en son nom propre. C'est vrai qu'à Mons, notamment, ce qui s'est passé, c'est passage à tabac, des scènes assez violentes. C'est une façon de punir ceux qui transgressent les règles, ou bien c'était tout à fait quelque chose d'inopportun? C'est ce qu'on vous a dit. Vous y étiez? Moi, j'y étais pas. Vous n'avez jamais été témoin? Ça fait donc plus de 10 ans que je suis dans le milieu et j'ai vu une échauffourée, on ne peut pas appeler ça une bagarre, j'ai vu une échauffourée. Pour une histoire de borne, vous savez, quand on fait tourner la roue arrière de la moto à l'intérieur d'une salle, une histoire pareille. Ça s'est un peu terminé chaud, mais c'est tout. Une telle violence serait un cas isolé. Aujourd'hui libérés, les Nomads de Mons restent inculpés pour torture et participation à une organisation criminelle. De ma lecture du dossier, je cherche encore les preuves permettant de considérer qu'il s'agirait d'une organisation criminelle, parce que j'ai un petit peu l'impression que pour le moment, on travaille beaucoup sur un mythe, sur le mythe Hells Angels, sur tout ce qui a pu être lu et fantasmé autour de cela, mais les faits concrets permettant de dire qu'il y aurait une organisation criminelle au sens de notre loi pénale, je cherche toujours ces éléments. L'appartenance à une organisation criminelle est loin d'être prouvée, mais l'enquête a mis au jour les règles des Hells Angels. Nous avons des règles propres, oui, mais ça c'est notre problème, je veux dire. C'est pas se substituer parfois à la justice? Quand vous avez un règlement d'ordre intérieur dans une ASBL, est-ce que vous vous substituez à la justice? Et le règlement intérieur, il dit quoi? Le règlement intérieur ne regarde que les Hells Angels. Ça, on peut pas en parler? Ça, on peut pas en parler. Le
Le mystère s'étiole. Lors de perquisitions, les enquêteurs ont découvert la charte des Hells Angels, un document qui dicte le fonctionnement des Hells Angels dans le monde entier. Et la règle numéro 1, c'est le respect. Ceux que nous appellerons Yann et Luc ont rompu la loi du silence imposée dans le milieu. Pour éviter des représailles, un comédien relate leurs propos. Luc allait devenir membre. Il connaît bien la fameuse règle du respect. Manquer de respect, c'est taper dans le dos, parce qu'on a sali les couleurs. C'est bousculer ou renverser un verre, même si on l'a pas fait exprès. C'est regarder de travers, ou couper la conversation. Ou pire, tu regardes sa gonzesse, tu regardes sa femme. Moi, j'ai dû aller soutirer de l'argent à un vieux parce qu'il avait manqué de respect au Hells. C'est quand on manque de respect, on doit payer pour se faire pardonner. Et parfois, beaucoup d'argent. Ça peut aller de 1000 à, je sais pas, 10 000 euros. Autre infraction punissable, ne pas respecter sa parole. À Charleroi, un homme est victime d'une extorsion de fonds. Les Hells Angels de Charleroi sont à leur tour dans le collimateur des enquêteurs. À l'origine, une histoire banale. Un homme promet de dénicher une friterie pour un membre du club, mais il ne peut la fournir. Il est menacé et doit payer une amende. C'est une extorsion de fonds. Cette infraction mineure permet à nouveau aux enquêteurs de pénétrer chez les Hells Angels. L'option du parquet de Charleroi, c'est d'intervenir très tôt, avant qu'il puisse s'organiser de manière à ce que des faits encore plus graves, éventuellement, ne soient pas commis. Donc, évidemment, on intervient dès que des faits pénaux sont portés à notre connaissance. Ici, ce sont des faits d'extorsion, ce sont des faits qui sont liés à la détention d'armes, etc. Évidemment, on pourrait penser qu'ils auraient pu éventuellement passer à la vitesse supérieure. Le trafic de drogue, le racket. Yann, ancien membre des Hells Angels, l'affirme, ça existe. Lui-même y a participé. J'ai vu des armes, j'ai vu la drogue. Je l'ai vécu presque 24 heures sur 24. Au local, la drogue, c'est commun. En une soirée, on vend pour des milliers d'euros. Le moins cher, c'est 50 € le gramme. Et il y en a qui consomment pour 200 à 300 € en une soirée, quoi. Les lignes sont toujours prêtes, la drogue est là partout. À Charleroi, les enquêteurs ont saisi des armes. Ils tentent de prouver l'existence d'une organisation criminelle. Mais dans un premier temps, les interrogatoires ne débouchent sur rien. Car une autre règle des Hells Angels, c'est la loi du silence. L'omerta, c'est un terme qui est un terme de la... Si mes souvenirs sont bons, hein, c'est un terme qui est propre à la mafia italienne. Ça n'a rien à voir avec nous, hein. Il faut arrêter de parler d'omerta quand les gens ne parlent pas. Parler de langue de bois, parler de choses comme ça, mais pas d'omerta, s'il vous plaît. Donc non, l'omerta, ou le fait de ne pas parler, c'est plutôt ça, le fait de ne pas parler, s'il vous plaît, eh bien ça, je le conseille à tout le monde. Je le conseille vraiment à tout le monde, parce que c'est vraiment la seule manière de pouvoir se tirer des griffes de la justice, ou après, ce que vous avez dit va se retourner contre vous. C'est aussi simple que ça. Le scénario est bien connu des enquêteurs. Avant chaque interrogatoire, le Hells Angels invoque la règle imposée par ses frères. Ce qui caractérise la difficulté de cette enquête-ci, c'est que nous avons rencontré un règlement interne qui impose une omerta totale. Et donc évidemment, quand on ne reçoit aucune explication, les zones d'ombre restent sans réponse. Comment briser cette omerta? Nous n'avons pas encore trouvé le moyen. Il n'y en a pas qui parlent? Non. C'est aussi la peur qui fait qu'ils n'osent pas parler, certains? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est qu'ils respectent pour la plupart les règles internes. Et voilà. Et on se heurte à ces règles internes au niveau policier, en tout cas. Les enquêteurs en connaissent davantage sur les règles. Et notamment, comment on devient Hells Angels. Cette vidéo amateur filme un rassemblement organisé par les Hells Angels près de Charleroi.
Tous les clubs de moto sympathisants y participent. C'est parmi eux que les Hells Angels recrutent leurs futurs adhérents. Beaucoup rêvent d'endosser un jour les emblèmes, autrement dit, les couleurs du club. Quand on porte les couleurs, on est le best of the best. Les autres, ils ne sont rien, nous, on est tout. Par exemple, quand on va dans un club, les Hells arrivent et ça jette un froid partout. Pour devenir membre, la route est longue. Pour gagner ces couleurs, il faut accomplir certaines missions. On est d'abord Hangaround, Prospect et enfin Full Patch, membre à part entière. La mission qu'on a à accomplir, c'est d'être présent. C'est très simple, ça peut paraître désuet pour certaines personnes, mais hormis ça, hormis le fait d'être présent et d'être là, il n'y a absolument rien d'autre. Dans certains chapitres, pourtant, ça va plus loin. Les futurs membres sont prêts à tout pour faire leurs preuves. Alors on se sert d'eux pour faire la sale besogne. Frapper, j'ai accepté, mais aller jusqu'au bout, non. Faut savoir que si tu utilises l'arme, tu deviens tout de suite full colors. Transporter des armes, ça j'ai dit oui, mais j'ai jamais utilisé d'armes, ça je voulais pas. Les Hells Angels prônent une grande fraternité. Ils forment comme une famille. D'ailleurs, entre eux, ils s'appellent frères. C'est pour ces frères que Luc a basculé dans l'illégalité. En fait, les missions qu'on me donnait, c'était aller récupérer des motos, remettre de l'ordre dans un club qui n'obéissait pas. Des extorsions de fonds aussi, des vols, du trafic de stupes. Ça aurait pu aller jusqu'au meurtre. Ça prouve la loyauté envers eux. Moi, j'étais prêt à faire tout ça. Si eux me disaient d'aller à tel endroit pour descendre un membre ennemi, ben, j'étais prêt à le faire. Les Hells Angels exigent la loyauté et l'adhésion totale des frères envers le club qui doit rester prioritaire dans leur vie. Je suis marié, j'ai 3 enfants, donc j'ai, je dirais, une activité familiale qui existe et qui est bien présente. Et oui, donc il faut, je dirais, mettre un peu d'eau dans son vin des deux côtés, oui. Est-ce que c'est d'abord les frères, comme on dit, qui passent avant la propre famille? Les frères ont une place très importante. Ils passent avant. Les frères passent avant, oui. Les frères décident à l'unanimité de l'adhésion d'un nouveau membre. En Belgique, ils sont environ 120, répartis dans 7 chapitres. Grâce aux clubs moto qui les soutiennent, ils assurent le contrôle de leur territoire. La règle est bien connue dans le milieu des motards. Si on veut ouvrir un club dit MC ou MCP sur le territoire des Hells Angels, il faut demander leur autorisation. Pas question de porter les couleurs sans leur feu vert. Ça fait partie des règles du milieu motard, oui. Et pourquoi cette autorité sur les autres MC? Simplement pour que donc sur les autres MCP, hein, donc le Motorcycle Club Pirate et autres MC aussi peut-être, mais simplement pour que les noms ne soient pas les mêmes que d'autres noms qui existent déjà, pour que les couleurs et le logo ne ressemblent pas à des couleurs et des logos qui existent déjà, c'est pour des questions pratiques. Des questions pratiques également de savoir quand est-ce que les gens vont ouvrir, quand vont-ils faire leurs fêtes, de façon à ce que des fêtes ne s'overlappent pas. Donc c'est purement pratique. C'est aussi pour assurer le contrôle sur leur territoire. Une domination des clubs imposée parfois par la violence. S'ils refusent que le nouveau club n'obéit pas, alors les Hells ils arrivent, c'est la bagarre et le club est fermé à vie. Après les membres ils vont qu'à bien se cacher. Eh bien, là j'aimerais bien que vous me donniez un exemple, parce que je n'en connais pas. Ah oui, par exemple, il paraît qu'un petit club voulait garder ses couleurs et que là, on est allé rechercher les couleurs. J'aimerais bien, oui, mais donnez-moi le nom de ce club, parce que franchement, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous n'en avez-vous aucun exemple? Je n'en ai aucun exemple, j'en ai jamais entendu parler, non. C'est pourtant ce qui est arrivé près de Huy dans cet ancien club de motards, converti aujourd'hui en association. Des membres d'un club support aux Hells Angels, les Red Devils, sont venus faire le ménage.
Ils sont arrivés à 10-15. Ils sont venus faire le ménage en disant qu'il était hors de question que ce club-là leur fasse ombrage, que c'était eux les patrons dans la région et que c'est eux qui dirigeaient la manœuvre dans la région, que c'était eux qui devaient se faire respecter et qu'ils ne reculaient pas devant la violence pour se faire respecter, ce qu'ils ont fait, puisque ça en est venu aux mains avec bris d'une partie du local, coups échangés, jets de moto, etc., pour impressionner le club butois, qui, lui, est un club paisible. Certains m'ont dit on ne dépose pas plainte. Ils ne déposaient pas plainte parce qu'ils avaient peur des représailles et des violences en retour. Donc c'est tout à fait anormal comme situation. Donc moi j'ai fait immédiatement une note pour la police de Huy pour leur signaler les faits. C'est allé encore plus loin pour cet ancien président d'un club moto réfugié à l'étranger par peur de représailles. Je me suis retrouvé avec 2 personnes qui m'ont pris par le dos, par derrière, et j'ai été tabassé par 5 ou 6 personnes, le gilet arraché, et ça a duré, je pense, entre 5 et 10 minutes où j'ai été tabassé au visage. Et puis on m'a ouvert les portes de leur club, parce qu'il faut savoir que quand vous rentrez chez eux, vous n'en sortez plus, sauf si eux le décident. Ce sont vraiment des forteresses, et donc après le tabassage, on m'a ouvert la grille et on m'a éjecté. Et je n'avais pas encore pris conscience qu'on pouvait toucher à ma famille. Parce que... Ouais. Oui. Je n'avais pas conscience, en fait, qu'on pouvait toucher à ma famille. Et donc, je suis encore resté sur mon idée, parce que j'estimais que j'étais tout à fait en ordre avec la législation belge, et que je n'avais pas à devoir suivre des ordres de personnes qui sont des criminels. Et donc, j'étais encore agressé une autre fois. Et là, naturellement, ça a été avec des menaces de mort. J'ai eu devant moi des personnes armées, prêtes à tirer si je ripostais. Et là, donc, j'ai compris. Donc, j'ai dû abandonner tout. Grâce au club support, les Hells Angels, surnommés les Rouges, renforcent leur pouvoir pour contrer l'implantation sur leur territoire de leurs meilleurs ennemis, les Outlaws. Les Noirs, comme on les appelle, sont eux aussi considérés par les autorités comme un gang de motards criminalisés. Et c'est quoi la différence entre... On est les gentils. Vous êtes? On est les gentils. Vous considérez qu'ils sont plus agressifs que vous? Ah ouais. Agressifs, ça reste là. Disons qu'il y a moins de trafic ici que... Selon les analystes criminels, ils ne sont pas plus propres. Le conflit entre les deux clubs remonte aux origines. Les Hells Angels leur reprochent d'avoir copié leurs règles. Seules les couleurs diffèrent. On est le groupe moto qui existe, le Motorcycle Club, et qu'il y a toute une série de personnes qui aimeraient bien nous copier. On ne s'intéresse pas à ces gens-là, ça ne nous intéresse pas. L'indifférence bascule parfois en haine et débouche sur une déclaration de guerre entre les deux bandes rivales. À Heesden, dans le Limbourg, en 2011, les policiers découvrent 3 cadavres dans ce véhicule sorti du canal. Pas de doute possible, c'est un triple meurtre. We hebben een identificatie kunnen doen van dat het om 3 mannen gaat. Waarschijnlijk alle 3, waarschijnlijk zeggen wij alle 3, leden van de plaatselijke motorbenden. Les 3 victimes sont des Outlaws et un sympathisant. L'enquête débouche sur l'arrestation des 3 agresseurs, tous Hells Angels. Un seul d'entre eux aurait tiré sur les Outlaws. Il prétend que c'était un cas de légitime défense. Le procès n'a pas encore eu lieu. Depuis les faits, les tensions sont exacerbées entre les deux bandes, à tel point que les autorités redoutent une nouvelle agression mortelle. Le responsable de la police m'a dit lui-même qu'il ne faut pas se demander si quelque chose va se passer. Non, ça c'est sûr si on ne prend pas de mesures, mais la seule question était quand et où ça va se dérouler. Nous avons tenté de recueillir les réactions des responsables des clubs.
Aucun n'a voulu répondre à nos questions. Mademoiselle, c'est facile. Non, c'est non. OK? OK. Merci. Leurs frères incarcérés n'ont pas mis leur club en cause. C'est une constance. Le frère poursuivi endosse seul la responsabilité de l'acte commis. Comme à chaque fois, il affirme que c'est une affaire personnelle. On s'est rendu compte que c'est un des milieux les plus difficiles de faire des enquêtes. J'explique, ou il faut peut-être même pas expliquer, la loi du silence qui règne. C'est très rare qu'il y ait des témoignages. C'est, je dirais, inexistant que les personnes qui font l'objet de l'enquête parlent, ils se taisent. C'est la loi du silence qui règne, même pendant les enquêtes. Et par peur de représailles aussi, c'est un milieu où on ne sait pas faire appel à des informateurs, à des témoins. Donc c'est des enquêtes qui sont très 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 difficiles. Avant Hesdon, il y a l'expédition punitive près de Courtrai. Une nuit d'octobre 2009, des Hells Angels de Mons se préparent à attaquer le club des Outlaws à Albeck. Peut-être une revanche. Café, on y va, on y va, on y va. Eh, bande d'enculés! Ils tirent en direction du club. 3 Outlaws sont grièvement blessés. Dès l'ouverture du procès, des Hells Angels venus de toute l'Europe envahissent le palais de justice de Courtrai. La défense y voit une manœuvre d'intimidation sur ses clients. Ze komen liever niet, hè? Wat ook normaal is. Hè? De manier waarop dat ze eigenlijk bijna kapotgeschoten zijn, ik denk dat dat vrij normaal is. Dat men dan inderdaad dat men liever thuis blijft, zeker als men ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn op vandaag. Quand un frère est poursuivi en justice, ils sont toujours là. Cette fois, c'est au tribunal correctionnel de Namur. Cet avocat défend un gardien de prison qui a passé de la drogue pour un détenu Hells. Pour l'avocat, ils veulent faire pression sur son client. Les pressions sont fortes. Elles sont continues depuis le début de l'affaire. Monsieur a collaboré totalement avec la justice et aujourd'hui, je pense qu'il craint des représailles. Il y a des menaces, des intimidations, certes larvées, mais qui sont faites tant à monsieur qu'à son avocat. Voilà. Vous aussi? Oui. Vous avez été menacé? Intimidé, pas menacé. Vous avez demandé une protection? Oui, naturellement, oui, oui. Il y a des mesures de sécurité qui ont été prises pour cette audience-ci en particulier. Ce ne serait pas une pression, mais l'application d'une autre règle des Hells Angels, le soutien aux frères incarcérés. Voilà ce qu'affirme Vincent, qui était lui aussi présent à Namur. Ce que demande un frère incarcéré, là, je ne suis pas là pour porter jugement sur les actes qu'il a posés ou pas. Ça ne me regarde pas, il y a des avocats pour ça, il y a une pseudo-justice pour ça. Moi, j'aide mon frère, quoi qu'il ait fait. C'est pas aussi une façon un peu de cautionner l'acte criminel du tout. Là, non, comme je vous dis, moi, l'acte qui a été posé, ça ne me regarde pas. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de jugement. Qui suis-je pour juger? Non. C'est le club qui paye les avocats des frères poursuivis en justice. Pour ce spécialiste des gangs de motards qui préfèrent garder l'anonymat, cela permet de maîtriser le système de défense et cadenasser tout membre tenté de collaborer avec la justice. Ils ne sont pas tous des criminels, mais ils sont tous dans un schéma criminel. Ceux qui ne sont pas criminels apportent leur savoir-faire. Donc, même s'ils ne sont pas tous criminels, ils font partie d'une organisation criminelle. Ils sont des petites mains pour une organisation criminelle. Donc, de par le fait, ce sont des criminels par association, en fait. Eux, ils aimeraient bien que les Hells Angels deviennent une, comme vous dites, une association criminelle, là, quelque chose dans le genre. Ça, c'est leur gros fantasme, effectivement. Oui. C'est un fantasme. Mais oui, nous sommes un motorcycle club. Enfin, je ne sais pas comment je dois vous le dire. Hein. MC dans notre dos veut dire motorcycle club. Motorcycle club, en français, c'est un club moto. Qui sont-ils vraiment? Des passionnés de Harley prônant la fraternité ou des membres d'une organisation criminelle? Dans le milieu des motards, les Hells Angels ne sont qu'une minorité. Et dans les festivals comme celui-ci à Rome, on voit d'abord les clubs officiels.
Même le pape fait la différence. E anche a quello del motoclub. Sur la place Saint-Pierre, les anges de l'enfer sont non admis. Ça ne les dérange pas, eux-mêmes affichent leur marginalité avec le 1% qui regroupe tous les clubs se revendiquant hors la loi. Au début, c'était des gens qui se sentaient décalés. Ils revenaient de la guerre et ils ne se retrouvaient pas forcément dans les valeurs de l'Amérique bourgeoise, etc. Donc ils se sont mis hors la loi, dans le sens hors de la règle normale. Donc ça veut dire tout ça à la fois. Ça veut dire une certaine élite, ça veut dire qu'on est des criminels, ça veut dire grosso modo qu'on vous emmerde. Ils ont ici une place de choix juste à l'entrée du festival où ils affichent fièrement leurs couleurs. En général, quand ils sont là, il y a peu d'incidents. Après négociation, ils nous acceptent dans leur stand. C'est un produit dans le monde des Hells et ils nous ont accueillis comme des frères. Donc vous pouvez filmer tout ce que vous voulez, mais pas d'interview possible. Voilà. On va acheter un t-shirt chez eux pour les remercier, un t-shirt support 81. 81 sont les premières lettres de Hells Angel, donc le H et le A. Donc ici on a un support 81, donc en fait on n'est pas membre de chez eux, mais on le supporte. Les festivals sont l'occasion de renflouer les caisses du club grâce à la vente de produits dérivés. On sait que les Hells Angels gèrent ce qu'ils appellent un fonds de défense spécial qui sert à payer les avocats, à soutenir les membres incarcérés, etc. Le FBI a estimé que ce fonds de défense spécial tournait autour de 20 millions de dollars. Donc c'est alimenté par des amendes. Vous faites une bêtise, vous avez une amende, par la vente de produits dérivés, par des versements réguliers, etc., etc. Ça coûte très cher de payer la défense des frères poursuivis en justice, car ils sont nombreux à se retrouver devant les juges. Europol a fait les comptes, la majorité des membres ont un casier judiciaire. We had a survey a few years ago, and it turned out that all of those who are fully fledged members, full members of the groups, more than 50% have really severe prison sentences. And that's even looking into that many of those expire after a certain number of years. And some members, some clubs in Spain, for instance, there were examples of 80-90% of the members who had severe prison sentences. Selon Europol, il n'y a pas que les activités légales pour renflouer les caisses du club. Dans la quasi-totalité des pays européens, des membres Hells Angels se livrent à des trafics illicites. Partout en Europe, les polices multiplient les opérations musclées. Ils tentent de freiner le développement de leurs activités criminelles. The members of these clubs are mainly involved in practically the full spectrum of crime. It's extortion, it's drugs, it's running prostitution areas, it's money laundering and arms. It's practically everything, sometimes really rough violence and even murders. La rivalité entre les gangs de motards débouche souvent sur une extrême violence. Surtout dans les territoires les plus convoités. Les analystes criminels l'ont constaté, leur implantation est stratégique, selon les marchés et les routes criminelles. In the Balkan and Turkey, we see that they now are ready to put their flag and start up new chapters. And of course, what we could fear is that they also look at some of the routes for drugs and arms, using the Balkan route, etc. Autre route présumée des trafics, vers l'Espagne. En juillet dernier, le chef européen présumé des Hells Angels est arrêté. L'homme contrôlait les activités du groupe depuis les Baléares, dans sa villa estimée à 2 500 000 €. Les policiers sont persuadés d'avoir démantelé la structure de blanchiment d'argent de l'organisation en Espagne. Peut-être l'occasion de prouver que l'organisation est criminelle. Pour Vincent, ce qui se passe à l'étranger noircit injustement les couleurs des Hells Angels. Les membres poursuivis auraient agi à titre personnel, pas pour l'association. Il est très facile pour quelqu'un de projeter toutes ces idées négatives, hein, telles que, par exemple, la drogue, la prostitution, les ventes d'armes, etc. Nous n'avons absolument rien à voir avec ce genre d'activité.
et que nous, nous occupons, en tant que Hells Angels, en tant que groupement, on s'occupe de faire de la moto. C'est uniquement ça. C'est une association d'amoureux de la moto. Maintenant, un certain nombre de services de police à travers le monde, y compris Europol, y compris Interpol, l'identifient comme une organisation criminelle. Du point de vue juridique, certains pays, la Belgique, l'Allemagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande essayent de les poursuivre en tant qu'organisation criminelle. C'est extrêmement difficile. Du point de vue juridique, c'est extrêmement difficile. C'est difficile car tous les Hells Angels ne sont pas des criminels et tous les chapitres ne sont pas criminalisés. C'est ça, la force de l'organisation. Quand ça dérape, la responsabilité ne pèse pas sur l'ensemble de l'organisation. Située au cœur de l'Europe, la Belgique est très convoitée par les gangs de motards. Voilà pourquoi la Flandre et la Wallonie font ce qu'elles peuvent pour lutter contre eux. Pour un si petit pays, la Belgique enregistre un grand nombre de gangs de motards sur son territoire, surtout en Flandre. À Bourg-Léopold, lors de ce festival Harley-Davidson, il n'y a pas que les clubs officiels. Les Hells Angels sont venus en nombre, même en provenance de l'étranger. C'est l'occasion rêvée pour les policiers venus discrètement à la pêche au renseignement. Se mêlant à la foule, ils procèdent au recensement des nouveaux adhérents et actualisent le tableau de chasse des anciens membres. Leurs faits d'armes sont affichés fièrement sur le blouson. Il y a le marteau quand on a agressé quelqu'un au nom du club. Et voici les plus valorisants. Ce patch d'Echialo, quand vous passez un tabac, en tout cas vous résistez violemment à une interpellation de police. Et le fin du fin, si j'ose dire, c'est le patch Filthy Few, où là, ça veut dire que vous avez tué pour le compte du club. Ça ne veut pas dire que vous avez tué pour votre propre compte, pour votre propre business, pour protéger vos trafics, etc. C'est-à-dire que le club vous a envoyé tuer quelqu'un pour protéger l'ensemble de l'organisation. Dans le monde, on est à moins de 100 personnes, 100 Hells Angels qui ont ce patch Filthy Few. Le bourgmestre de Bourg-Léopold est conscient des risques d'incidents liés à la présence des Hells Angels en cas d'affrontement avec d'autres bandes rivales. Mais il n'a pas voulu interdire la manifestation. Ce festival est l'opportunité pour les commerçants d'augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, pour garantir la sécurité, le bourgmestre a négocié avec les Hells Angels. Alles in orde? Goed aan bij u? Dan is het goed. Anders heb je een beetje. Oh, ja. Moet je iets drinken of zo? Ik heb juist een watertje gehad, merci. Okay. Ouais, il nous rassure que cette organisation sera bien organisée et sans incident. Ils savent aussi que quand il y a des incidents, ça veut dire que c'était la dernière fois qu'on a organisé quelque chose comme ça. Ils ont leur propre sécurité, ça c'est pas notre responsabilité. Nous avons une responsabilité pour rassurer la sécurité de tout le monde. Ça c'est avec le police fédéral et le police local. Mais ils ont aussi leur propre organisation, ça c'est clair. Les Hells Angels sont implantés en plein centre-ville depuis des années, grâce à leur club support, les Red Devils. Le bourgmestre les tolère, mais sans plus, et quand on lui demande d'aller à leur rencontre... Oui, mais je pense que ça c'est difficile maintenant. Oui, je ne vais pas faire ça. Vous préférez pas? Non. Ok. Mais on peut là aller au point rond. D'autres bourgmestres de communes limbourgeoises ont pris des mesures plus radicales. À Lanaken et à Maasmechelen, tout rassemblement de motards est interdit cet été, une mesure temporaire. Il doit être clair aussi aux bandes qu'ici, in het Maasland, à Maasmechelen, à Lanaken, dans notre zone policière, que c'est pas tellement facile pour s'organiser, pour venir ici. Et ça doit être clair. J'ai pas de problème avec des clubs qui font des choses normaux, légaux comme ça. Mais il faut vraiment donner le signal clair aux clubs qui ont des autres plans peut-être, qu'ici à Maasmechelen et à Lanaken, ça marche pas. La Flandre ne sait plus comment faire pour se débarrasser de ces gangs. Dans le Limbourg, les demandes d'ouverture de nouveaux clubs sont nombreuses.
Dernière en date, celle des Satudara, un gang réputé extrêmement violent. C'est pour éviter d'en arriver là qu'en province de Liège, les autorités adoptent des mesures préventives pour empêcher leur implantation. Ah oui, par exemple, ils sont surveillés de très près. Il semblerait qu'à un moment donné, insidieusement, d'autres bandes de motards se soient infiltrés dans des clubs, ici, Utois, pour essayer de les rallier à leur cause. C'était qui? C'est aussi simple, c'était les Red Devils et les Hells Angels. Jusqu'à présent, les autorités ont pu faire barrage à leur présence dans la commune. Tout le monde est informé de la problématique. Police, services de sécurité et propriétaires des locaux. Il est hors de question qu'on accepte l'implantation de clubs, entre guillemets, à tendance mafieuse, qui sont quasi sectaires, on peut le dire, et qui sont là, qui sont là pour influencer les autres, pour faire du racket, et qui utilisent la violence comme moyen d'action. C'est inacceptable. Sur la scène internationale, ils poursuivent leur expansion et rassemblent plus de 400 chapitres. Ils sont considérés comme une des menaces prioritaires par tous les services de sécurité. La force de l'organisation, la solidarité des frères. Être Hells Angels, c'est à la vie à la mort. Les frères se soutiennent, même après leur mort. On n'oublie jamais un frère. Des rassemblements sont organisés en mémoire des frères décédés. Ils appartiennent à la famille, pour toujours. Et quand un frère veut les quitter, il faut obtenir l'accord des frères et donc avoir une bonne raison. Les choses sont claires. Il faut bien que vous compreniez une chose. Les choses sont très claires. On est clair avec les gens. Crystal clear. Donc les personnes savent très très bien ce qu'elles font. Et on leur explique très très bien. Et il y a suffisamment de temps avant qu'elles ne reçoivent leur couleur complètement pour qu'elles comprennent et qu'elles intègrent complètement les règles avec lesquelles on vit. Luc et Yann ont pu quitter les Hells Angels. Ils ont rendu leur couleur. Mais l'expérience vécue chez les frères a laissé des traces. Mentalement, j'ai changé. Je suis devenu plus dur qu'avant, je démarre au quart de tour, je suis beaucoup plus agressif. Si quelqu'un me regarde de travers, je suis capable de le tabasser. Ce qui me poursuit encore aujourd'hui, c'est d'avoir frappé un mec qui m'avait rien fait. On m'a demandé de lui casser les bras. Mais le gars, il pleurait en me suppliant de ne plus le frapper, mais j'avais pas le choix. Si je l'avais pas fait, c'est moi qui ramassais. Aujourd'hui, je me sens soulagé, c'est un poids que je m'enlève. Parce qu'il fallait que je dise la vérité. Aujourd'hui, c'est fini. Je vais plus devoir faire quelque chose. Je veux plus les croiser. J'ai dû remettre le blouson, la moto. C'est vrai, j'ai quand même un pincement au cœur. Vincent affirme ne pas avoir vécu cette réalité-là. Chez ses frères, selon lui, tout s'est bien passé. Il ne conçoit pas sa vie sans eux. C'est pas le fait de porter donc mes couleurs qui change l'homme, mais c'est l'homme, moi, qui vais changer mes couleurs. Vous serez Hells Angels jusqu'à la fin de votre vie? Enfin. Ça veut dire? Angel forever, forever angel. Oui. Des motards en recherche de fraternité et une organisation qui facilite le crime, le monde des Hells Angels a deux visages, à la fois ange et démon. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec Question à la Une, le 12 février. Question à la Une se poursuit demain dans les pages du journal Le Soir.